Après 6 mois de travail, en ayant commencé de zéro, on a suffisamment ramassé pour commencer à investir. On a commencé à déléguer, on a commencé à travailler avec des gens. Et là, ce que je te propose, c'est d'investir sur toi-même. Jour 55 du challenge, maintenant qu'on a suffisamment de côté pour investir, puisque je te rappelle qu'on est à 76% de notre objectif des 10 000 € de bénéfices. Et là, ce que je te propose, c'est d'investir sur toi-même. Et il y a deux moyens d'investir sur soi, c'est soit la formation, soit le coaching. Tu peux te former par plein de manières, à travers des livres, à travers des vidéos, ce genre de choses. Et tu peux te faire coacher par plein de manières aussi. Et moi, en l'occurrence, j'ai pris la décision de me faire coacher. J'ai pris la décision de prendre 2 heures de coaching avec un coach en business en ligne. L'idée, ça va être de lui parler de moi, de faire connaissance, de lui dire ce que je fais, comment je l'ai fait et de lui transmettre en fait tout mon état d'esprit, ma vision pour lui dire où est-ce que j'en suis et ce qu'il me conseille en fonction de son expérience. Parce que le but de se faire coacher, c'est de se faire coacher par quelqu'un qui a atteint tes objectifs. Toi, tu vas avoir des objectifs et le but, c'est d'aller chercher un entourage, des personnes qui ont déjà atteint ce que toi, tu cherches à atteindre. Tout simplement pour leur demander conseil. Étant donné que eux ont plus d'expérience que toi, étant donné que eux sont tombés dans des pièges dans lesquels peut-être toi, ce sont des pièges qui vont t'attendre, alors le mieux reste de pouvoir discuter avec ces personnes-là pour justement éviter ces pièges et atteindre de la meilleure des façons l'objectif que tu t'es fixé. Donc trouve une personne qui a validé les objectifs que tu cherches à valider et trouve une personne qui t'inspire, une personne avec qui tu es en cohérence avec ses idées. Moi par exemple, depuis 2019, je suis beaucoup Alec Henry, un entrepreneur, mais il y en a plein d'autres et il n'y a pas forcément que le monde francophone. Si tu parles bien anglais, tu peux aussi trouver des mentors anglophones et ça peut super bien matcher et en plus, ça va te permettre de progresser en anglais. Dans le monde anglophone, il y a de très bons coachs comme ça, comme Tai Lopez qui est vraiment super. Alors pour ce qui est des coachings, ça peut coûter cher. C'est vrai que c'est un budget, ça peut revenir cher. Mais il faut que tu saches un truc, si je fais tout par moi-même en pensant que rien de l'extérieur ne va améliorer ce que moi je peux faire par moi-même, ça peut et ça va très certainement te coûter encore plus cher. Là, j'ai la possibilité d'avoir l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là où je passe et qui saura mieux me guider dans mes choix pour justement éviter les mauvais choix. Et ces mauvais choix-là, ce sont des choix qui me coûteront encore plus cher que 1 ou 2 heures de coaching. Et enfin, j'ai pris 2 heures. Pourquoi? Parce que souvent, lors de la première heure, c'est une heure où il y a une espèce de synchronisation entre nous deux. Parce qu'on ne se connaît pas, donc on apprend à se connaître. Et lui, il essaye aussi de me cerner quel type d'entrepreneur je suis, comment je réfléchis. Parce qu'en fait, le coaching, c'est du cas par cas. Tu peux pas dire la même chose à tout le monde. C'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment personnalisé. Du coup, en 2 heures, on aura vraiment le loisir de pouvoir discuter correctement et en profondeur. Donc ça risque d'être un call super intéressant. Et mon call est programmé dans 3 jours. Donc normalement ça devrait tomber jour 158 du challenge. Donc si tu as envie de voir comment ça se passe, tu vas voir jour 158 du challenge dans la playlist du challenge et je te dirai exactement comment ça s'est passé. Je vais essayer d'enregistrer, mais je sais qu'en général tout ce qui est coaching personnel, les gens évitent de se faire enregistrer tout simplement parce que c'est du cas par cas. Et le problème de l'enregistrement, c'est que lorsque tu enregistres une parole, la parole finit sur internet, les gens vont dire oui mais j'ai suivi ton conseil alors que c'était un conseil personnalisé pour une personne en particulier et du coup ça crée des problèmes. Mais bref, on va voir si on peut enregistrer. De toute manière, même si je peux enregistrer, je comptais pas te mettre les 2 heures de coaching. Donc à cette journée 158, on va discuter de comment ça s'est passé. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé, comment j'ai ressenti le truc et est-ce que finalement c'est rentable ou pas. En attendant le call dans 3 jours, je te dis à demain pour la journée 156. Peace!